après, parce que je sais que le maire du deuxième a des contraintes. Alors, et des contraintes, c'est important pour un maire, je sais que... donc je vais juste faire mon discours, il ne va pas durer très longtemps. Alors moi, pourquoi j'ai voulu que vous soyez là, monsieur le maire? Parce que ma famille est originaire du deuxième. Vous voyez, ils sont là en photo. Alors ils ne sont pas tous là parce que, vous allez être surpris, mais on est arrivé en 1784. Voilà. Pourquoi on est arrivé en 1784? Parce que vous n'ignorez pas, vous n'ignorez pas qu'à la place du parc Louvois, il y avait un opéra. C'est vrai. Et tout à fait. Et mon aïeule était une cantatrice. Elle venait d'une ville qui a été marquée profondément ces derniers jours. Elle venait de Bruxelles. Et elle était tombée amoureuse du tailleur d'habits de l'opéra de Bruxelles, qui s'appelle le Théâtre de la Monnaie. Et donc ils sont venus tous les deux, car elle ne pouvait pas rester là-bas. Et ils sont venus tous les deux au 65 de la rue Montmartre. Voilà. Et je suis issu d'une famille d'artisans, puisque la table sur laquelle se trouve la maison Drouin est une table d'ébéniste qui a été créée en 1870, pas loin d'ici, par mon aïeul. Alors là, il est sur la photo pour le coup. Il l'a créée juste avant de devenir communard, voyez-vous. Et apparemment, monsieur Thiers, qui voulait qu'on les fusille, n'a pas réussi à l'avoir lui, puisque je suis là. Alors, et je suis donc mon fils qui est là, est la 9e génération de Fontaine, ayant vécu ou ayant travaillé dans ce quartier. Donc c'est important, vous voyez, que vous soyez là. C'est important aussi pour une autre raison, avant d'attaquer sur les bistrots rapidement, c'est parce qu'ici on a pris la décision avec, entre autres, Stéphane Martinez, mais également avec Eric Sesdeli de France Boisson, de tout récupérer et de tout recycler. Donc tout ce qui est déchets alimentaires, je le recycle avec la société Stéphane Martinez, la société Moulineau, et ça part pour faire des engrais en Normandie. Donc si vous voulez, ce que mes clients laissent et ce que nous laissons en production, parce qu'en tant que maître restaurateur, on produit beaucoup de déchets puisqu'on fait tout maison, ça repart, c'est l'économie circulaire et vertueuse. Et puis dernièrement, eh bien, on n'a plus de poubelles à verre sur les trottoirs de la ville de Paris, puisque grâce à la société France Boisson, on les concasse et ça repart dans une usine qui va la recycler pour faire des verres premiers, c'est-à-dire des bouteilles de verre qui vont servir pour le vin ou pour le champagne. Donc je sais à quel point vous êtes sensible à ces problèmes de recyclage, à ces problèmes environnementaux, c'est pour ça que je tenais à ce que vous soyez là aussi. C'est important aujourd'hui d'avoir ce prix ici parce que c'est un vrai bistrot parisien, comme beaucoup ici. Je suis né pratiquement dedans, c'est ma vie et c'est ma passion. Et tous les patrons de bistrot qui sont là le savent très bien. Nos vies privées des fois passent à côté parce que avant tout c'est notre passion, c'est notre métier, et quand on a la passion d'un métier, la vie est beaucoup plus facile et beaucoup plus tranquille. Alors je dis ça pour les jeunes, s'il y en a quelques-uns ici, soyez passionnés par ce que vous faites, que ce soit en politique, en syndicalisme ou dans notre métier de bistroterie, parce que c'est important d'être passionné. Les bistrots, c'est important aussi parce que cette année, l'année 2015 a été un peu dure pour nous. On a été durement éprouvés. Et depuis novembre, c'est vrai que nos bistrots ont du mal à se remplir, surtout le soir. Mais on est là, on reste debout, on reste d'abord vivant et surtout, on reste un énorme lieu de partage. Alors aujourd'hui, on parle de Facebook, on parle des réseaux sociaux, mais le doyen des réseaux sociaux, ce sont les bistrots. C'est là où, depuis 2 siècles et plus des fois, on apprend à partager, on apprend à parler, on dit des fois n'importe quoi, mais on dit aussi des choses importantes. Les politiques, il y en a certains qui viennent ici donner des interviews, mais des philosophes sur les terrasses, les De Magou et autres ont structuré leur philosophie. Et quand Hemingway disait que Paris était une fête, je crois que Paris est une fête et que les bistrots parisiens font partie de cette fête. Et à l'heure actuelle où les bistrots en province disparaissent les uns après les autres, où nous sommes durement attaqués par des restaurants tendance ou par des banques ou des agences immobilières qui nous remplacent, on est de moins en moins de bistrots, de vrais bistrots. Les bistrots où on est accoudé à un bar, en zinc ou en laiton, et on partage. On partage sur la vie, sur ce qui nous arrive. Nos plus belles histoires d'amour sont dans les bistrots. On a appris des bonnes choses, des mauvaises choses, mais nos bistrots sont nos lieux de vie. Et je crois qu'on n'a pas besoin, on a besoin d'Internet bien évidemment, mais si on veut vivre des moments forts, eh bien c'est dans les bistrots qu'on va les vivre et c'est dans les bistrots de Paris. Donc aujourd'hui c'est très important qu'on
ait remis cette coupe au Mesturet. On avait été élu meilleur bistrot de Paris en 2004. Aujourd'hui, c'est la coupe du meilleur vin. Cet établissement du meilleur pot. Cet établissement a été récompensé aussi par une autre récompense il y a plus de 25 ans. Et ça veut dire que quand un bistrot est un bistrot, il le reste. Il le reste à vie. Et ce bistrot est arrivé ici en 1883. Il n'a porté que 3 noms. Le Régent de Bar, la Côte, d'ailleurs son ancien propriétaire est là, et le Mesturet. Et donc les bistrots font partie du patrimoine de Paris. Alors peut-être qu'un jour, notre président et puis les autres déposeront peut-être un dossier pour inscrire nos terrasses et nos bistrots au patrimoine matériel de l'UNESCO. Ça le mériterait. Les toits de Paris, c'est bien, mais je crois que les bistrots et les terrasses de Paris, ça fait partie de notre vie et nos plus belles histoires sont là. Et Paris est une fête, et bien que ça ne plaise pas à tout le monde apparemment, qu'elle le reste. Voilà, j'en ai fini. Je voulais juste dire aux vignerons, mais là c'est un message très personnel, que j'espère, vous savez, on est un quatuor de 58 ans, si je ne cache pas mon âge, je suis né en 58, et j'ai l'habitude de dire ce que Dieu n'a pas fait pour la vigne, puisque 58 est une mauvaise année. Ce que Dieu n'a pas fait pour la vigne, il l'a fait pour les hommes. Ça me récompense un petit peu. Donc cette année, en 2016, je vous souhaite à tous, évidemment, de très très belles vendanges. Mais j'espère que Dieu va changer un tout petit peu sa façon de voir les choses, parce que d'un côté, j'espère que vous aurez une bonne vendange, mais j'espère qu'aussi il pensera aux hommes, puisque mon épouse, au moment de vos vendanges, fera mon 5e millésime, et j'espère que ce 5e millésime, il est déjà là. Il arrivera en septembre. Je ne sais pas si ce sera une fille ou un garçon, mais en tout cas, il aimera les bistrots. Voilà, je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Merci Alain pour ce scoop.